Hello les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et oui, ça va être un peu tard puisqu'il va s'agir de la vidéo des sorties livresques de février comme vous l'avez vu dans le titre. Alors oui, quand vous aurez cette vidéo, normalement on sera le 9 ou 10 février, donc le mois sera bien entamé. Mais au moins, vous aurez quand même les petites sorties parce que c'est possible que vous les ayez pas vues passer. Et puis comme tout le monde le fait en début de mois là-bas. Écoutez, au moins vous l'aurez un peu après tout le monde. Et puis bah j'ai pas pu avant parce que j'étais vraiment bloquée du coup, c'est-à-dire que de faire ça là, c'était horrible. Là maintenant je peux, c'est super. Donc je vous fais cette vidéo, j'ai mon téléphone où j'ai noté toutes les dates, donc du coup c'est normal si je baisse les yeux. La première sortie donc ce sera le 3 février. Et j'ai repéré deux sorties à cette date. La première c'est Eve Hoffman, le tome 2, donc qui sort chez Milan, et les auteurs sont Giovanna et Tom Fletcher. Je vous mettrai les couvertures, hein, normalement vous les verrez. Pourquoi j'ai noté ce titre? J'ai pas lu le premier, mais j'ai vu que beaucoup de personnes l'avaient lu et l'avaient adoré, donc j'ai noté le deuxième tome pour ceux qui l'auraient lu et qui voudraient le savoir. En plus je crois qu'il a été repoussé déjà, et que ça devait être en janvier qu'il sortait, et puis là au final c'est le 3 février. Je me laisserai peut-être tenter un jour par le tome 1 puisque on parle d'une femme. Enfin non, c'est un monde où en fait il n'y a plus de femmes qui naissent et là Eve va naître et du coup ça va être un peu la sauveuse de tout le pays, de tout le monde parce que bah, c'est elle qui va devoir reproduire des enfants et de préférence des filles pour qu'on puisse continuer à perpétuer l'humanité. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas c'est dit. Ensuite, donc pareil, un tome 2 où je n'ai pas lu le tome 1, c'est Aurora Burning de Amy Kaufman et Jay Christophe. Donc le tome 2 qui sort chez Casterman, toujours le 3 février. Pourquoi j'ai noté cette sortie? Pour la même raison que Eve Hoffman, beaucoup de personnes ont lu Illuminae ou encore Aurora Squad, c'était le tome 1. Et je pense que beaucoup seront contents de savoir que le tome 2 sort. Moi c'est pareil. Enfin là j'ai Illuminae dans ma pile à lire. Donc j'espère le lire rapidement dès que je pourrai. Et à ce moment-là, si j'aime vraiment beaucoup, je continuerai Illuminae. J'achèterai Aurora Squad. Mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Je suis désolée, j'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. J'ai l'impression que je me répète et que je mâche mes mots. Mais du coup, vous aurez Aurora Burning si vous avez lu Aurora Squad le 3 février. Ensuite, on passe au 4 février où là j'ai noté 5 sorties. La première c'est Cendrillon 2.0, donc Il était une fangirl, le tome 1 de Ashley Piston, donc aux éditions Lumen. Celui-là vous l'avez déjà vu dans mes sorties de décembre ou janvier. Je ne sais plus, je crois que c'est janvier. Et en fait, à la fin de ma vidéo, ou même en commentaire, ou je sais plus, je vous disais que je m'étais trompée et qu'il sortait qu'en février. Et en effet, il sort le 4, mais je crois qu'il a été repoussé parce que moi j'étais persuadée qu'il sortait en janvier. Donc écoutez, mystère et boule de gomme, mais en tout cas il me tente toujours, donc il est toujours dans cette petite catégorie des sorties livresques. Ensuite, donc pareil que pour Aurora Burning et que Eve Hoffman, j'ai noté American Royals, le tome 2, Sa Majesté de Katharine McGee aux éditions Lumen. Là parce que pareil, une de mes amies, donc Mélissa du blog, a adoré le tome 1. Et il me tente vraiment beaucoup en fait ce deuxième tome, enfin ce premier tome déjà, et du coup c'est pour vous montrer que le tome 2 va sortir si vous l'avez déjà lu, et je sais qu'il a eu beaucoup de succès, donc pareil, peut-être que ça entendra certains d'entre vous. Ensuite là c'est pour l'auteur que j'ai noté ce livre, puisque j'ai noté Éclat d'étoiles le tome 1, Éclat du scorpion de Neil Chesterman qui sort chez la collection R. On est dans une nouvelle saga de Neil Chesterman. J'avais lu La Faucheuse, j'ai eu un énorme coup de cœur pour le tome 1, vraiment j'avais adoré. Et puis le tome 2... Et du coup j'ai jamais lu le tome 3 parce que bah... Voilà, j'avais été déçue du tome 2, je le trouvais lent, qu'il se passait rien. Alors après, est-ce que c'était pas un bon mood? Je ne sais pas, peut-être que je les rachèterai un jour et que je les relirai, en tout cas le 1 et puis la suite. Même si j'ai quand même de très bons souvenirs du tome 1 et c'est rare, je me rappelle de la fin et tout, donc on verra, mais en tout cas cette nouvelle saga de Neil Chesterman me tente vraiment beaucoup.
Ensuite, donc toujours le 4 février, j'ai noté Regretting You de Colleen Hoover, donc chez Hugo Roman. Là c'est un Colleen Hoover, je sais que beaucoup d'entre vous l'attendent, moi je l'achèterai pas tout de suite puisque j'ai acheté un Colleen Hoover ce mois-ci que je vous montrerai et qui me tente vraiment beaucoup. Donc j'attendrai, mais je pense que beaucoup d'entre vous attendent ce livre avec impatience. Et ensuite un qui pour le coup me tente vraiment beaucoup et j'ai été surprise, alors j'avoue que j'ai pas été fouillée plus loin, il faut que je le fasse. Et ça m'a surpris. Donc c'est Is It Love Drogo de Catherine Kalangula chez PKJ. Ça m'a surpris puisque vous voyez peut-être derrière moi, là, il y a Is It Love, donc le tome 1 et le tome 4 qui peuvent se lire indépendamment, qui sont chez Hugo Roman, et là ça sort chez PKJ. Alors j'ai pas regardé si c'était inspiré du jeu, mais je pense que c'est aussi inspiré du jeu. Et c'est vrai que Drogo n'est pas dans les livres de Hugo. Alors est-ce que PKJ les a devancés? Je sais pas trop, faut que je me renseigne sur cette histoire et de savoir si ça continue un peu ce que Hugo a fait ou si eux ils reprennent totalement les personnages. À voir, il faut que je me renseigne, mais en tout cas je suis très intriguée. On passe au 5 février où là j'ai repéré 3 nouvelles sorties. La première, c'est Les Ombres de Woodstone, le tome 1, Dangereuse Obsession de Sarah G. Lossi chez Alter Real Éditions. J'aime beaucoup cette maison d'édition, on est partenaire numérique avec le blog. Et je voulais les lire, malheureusement je pense que ça va être très compliqué en février. Il y a 3 sorties qui m'intéressent chez eux, voire non 4 sorties qui m'intéressent chez eux au mois de février, mais ça va pas être possible de tout lire. Sachant qu'en plus j'ai acheté un de leurs livres qui est juste là, que vous verrez pareil dans le book haul du coup début mars du mois de février. Mais d'ici là vous aurez oublié, je vous ai pas trop spoilé. Et du coup ça me tente, mais je sais pas, j'attendrai les avis des copines. Puis de toute façon je l'ai en numérique au cas où. Et puis si jamais les copines me disent que c'est un coup de cœur, je l'achèterai en papier. Ensuite, donc là c'est ma lecture en cours, il s'agit de Irish Renegade, le tome 1, Malone, de Blandine P. Martin en auto-édition. Et là, quelle surprise mes amis, parce que c'est la première fois que je lis Blandine, j'ai Wild Crow qui est par là aussi. Et la dernière fois quand elle nous a envoyé Irish en numérique, elle nous a envoyé par contre plein de goodies, une tasse, un marque-page, une bougie à l'effigie de sa série et un petit truc top secret en nous donnant plein d'infos sur les personnages. Et j'aime vraiment beaucoup pour l'instant, je suis au chapitre 10, je dois aller au 25 pour demain. Et il y en a 39 et moi je l'ai déjà commandé en papier parce que pour moi c'est tellement bien. Et puis quand je vois ce que l'autrice a dépensé pour nous, pour les box et puis qu'elle nous envoie ses SP en numérique, c'est super sympa. Et puis je pense que je les veux tous en papier maintenant que j'ai commencé. Donc voilà, je l'ai commandé, il arrive mercredi. Donc normalement on le finit jeudi je crois avec les filles. Donc parce qu'on le lit en lecture commune avec Aurore et Alex. Mais je vous l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo il me semble. Parce que je crois que je les ai vus se balader, Aurore et Alex leur compte quelque part. Donc en tout cas voilà, et ça a l'air juste trop bien. Pour l'instant je m'éclate, je pense qu'on va vraiment pas être loin du coup de cœur parce que c'est vraiment de la bombe. On continue donc avec toujours le 5 février, il y aura Cœur Manga de Claire Delisle aux éditions Alter Real qui va sortir, et celui-là pareil. Il me tente trop, mais regardez cette couve, elle est juste trop belle avec le fond un peu manga et tout. Ça avait l'air trop bien, c'est une romance. Mais malheureusement je pense que j'aurai pas le temps en février, mais j'espère au moins au cours de l'année. Et puis j'ai une de mes amies, donc pareil Mélissa, qui va le lire. Donc j'attends son avis, et puis si elle dit que c'est vraiment chouette, je l'achèterai en papier, soyons fous. Ensuite on continue avec le 10 février où j'ai noté une seule sortie, il s'agit de The Promised Neverland, le tome 18, je ne sais plus du tout les noms des auteurs et puis j'ai pas envie de les écorcher, et il me semble que c'est chez Pika, je dis peut-être des bêtises hein, donc je ne dis rien, vous aurez la couve juste là. Moi je suis au tome 9, le chéri en est au tome 15, je sais plus jusqu'à quel tome on a à la maison, on doit avoir 2 ou 3 tomes de retard. Mais je vais les reprendre à zéro je pense, parce que je vais en faire des chroniques sur le blog et puis pour vous en parler aussi. J'espère incessamment sous peu. Je dis ça tous les mois mais c'est assez compliqué là, faut que je rattrape mes SP papier en format broché, et après je lirai des mangas. On verra, peut-être au mois de février je m'en lirai un si j'ai le temps, un petit week-end.
On verra ça. On passe au 17 février, on fait un petit bond dans le temps et on arrive avec pareil un roman qui s'appelle Black Wings et le tome 7, donc Black Spring de Christina Henry chez Milady dans la collection Bitlit. J'ai lu le tome 1, il est juste là, par là. Vous le voyez pas mais moi je le vois juste derrière la Reine des Neiges. Il y a les épées de glace, il est juste à côté encore. Et on a vraiment beaucoup aimé le 1 avec Aurore, ça change des Bitlit de d'habitude. Et du coup j'ai le 2 dans ma palle, je ne lirai pas le 7 tout de suite du coup, mais au moins je me le suis noté, puis peut-être que certains d'entre vous suivent cette saga et seront contents de voir que le tome 7 sort enfin. Ensuite pareil, encore un petit bond dans le temps puisqu'on arrive au 24 février où là j'ai noté 2 sorties. La première c'est Les Échos du Temps, le tome 1, donc Automne de Juliette Pierce chez MXM Bookmark. Et celui-là m'a beaucoup tenté puisque j'ai déjà la couverture m'a happé et puis j'ai lu le résumé, mais je vous avoue que j'ai lu le résumé il y a un moment, ça fait un moment que j'ai préparé cette vidéo, mais rien que cette couve, si vous n'avez pas envie, je ne comprends pas. Donc on verra si je craque, en tout cas je surveillerai les retours pour voir si je ne me le procure ou pas. Ensuite, toujours le 24 février, il y a Seasons of Storm de El Cosimano chez les éditions de Saxus. Il est juste magnifique et ce livre-là me tente particulièrement parce qu'il a l'air original, il a l'air de changer puisque en fait on suit donc les saisons et en fait pour que les saisons arrivent, elles doivent tuer la saison précédente. Donc l'automne doit tuer le printemps, doit tuer l'été, pardon, l'hiver doit tuer l'automne et le printemps doit tuer l'hiver. Donc voilà en gros un peu comment ça se passe pour vivre et j'ai très hâte de voir comment c'est exploité, ça a l'air vraiment bien. Et la couverture, mais ils font toujours des couvertures de fou chez de Saxus et ça me tente vraiment beaucoup. Ensuite on passe au 26 février où j'ai noté deux derniers livres, deux dernières sorties. Et donc les deux dernières sorties, le 26 c'est Aislinn Grey, le tome 1 qui s'appelle Un dragon pas si charmant de Cathy McAllister aux éditions Alter Reel. Pareil, la couverture, c'est de la Bitlit, je vous en dirai pas plus. Je l'ai en numérique, donc peut-être que je me laisserai tenter. Mais je ne sais pas trop. Et enfin, j'ai noté Nos âmes louves, le tome 1 dans le noir de Juliette Pierce, donc chez Black Ink Édition. Si vous avez bien suivi ma vidéo, c'est elle aussi du coup qui a fait le livre de chez MXM avec la belle couverture et avec le mot automne. C'est la même autrice, les deux me tentent énormément. Peut-être que je me laisserai tenter pour un, en tout cas ils vont rejoindre ma wishlist, ça c'est sûr. Et puis voilà. Donc voilà, je vous ai quand même montré 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 sorties qui m'intéressent en ce mois de février. C'est un gros mois, je trouve qu'il y a beaucoup de sorties ce mois-ci. Et puis j'en ai déjà repéré pour mars, donc ça craint pour le portefeuille, ça craint pour la palle et ça craint pour la wishlist. Tout s'agrandit malheureusement, mais pas le portefeuille. Donc c'est un peu embêtant et les jours non plus. Ce serait bien des journées plus longues. On disait avec Aurore des journées de 72 heures, ce serait pas mal pour pouvoir lire tout ça. Hein, qu'en pensez-vous? On va voter pour les journées de 72 heures. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire et à me dire quelle est la sortie que vous attendez en février. Est-ce que vous en attendez pas du tout? Est-ce que vous en avez repéré d'autres que moi je n'ai pas repéré? N'hésitez vraiment pas, ça me fera plaisir d'échanger sur le sujet. N'hésitez pas à mettre un petit like et puis n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.